Ça y est, ils sont là, les 3 points pour l'Olympique Lyonnais. Après avoir fait match nul lors de la première journée face à Brest, 1 partout, après avoir perdu 3-0 à Angers lors de la deuxième journée, et après avoir fait 3-3 face à Clermont lors de la troisième journée, alors que l'OL menait 3-1 à la 80e minute, l'OL décroche enfin les 3 points face au FC Nantes. Et putain de merde, ça va faire du bien pour la confiance de toute l'équipe. Mais là, il y a 2 questions à se poser. La première, faut-il se satisfaire de ces 3 points? La réponse est oui. La deuxième, faut-il se satisfaire du jeu qu'on a produit? La réponse est non. Pourquoi? Eh bien parce qu'on gagne 1-0, mais vraiment à l'arrache, parce que le FC Nantes, c'est vraiment faible. Vraiment, quand tu regardes le jeu du FC Nantes, franchement, c'est pas beau à voir, quoi. Et franchement, on va pas se mentir, moi j'étais au match en vrai, à la Beaujoire, j'ai vu le match sous mes yeux. Franchement, c'était vraiment pas un beau match, parce que d'un côté, t'as un FC Nantes qui a vraiment du mal à jouer au ballon ou qui a un jeu vraiment faible, et t'as nous qui sont pas mieux que ça en fait, qui sur le papier, on est quand même largement supérieur, mais on produit pas non plus un jeu de grande qualité. Mais pour moi, ce qui a primé ce soir, c'est les individualités. Le jeu et la victoire de ce soir, c'est joué sur des individualités. Et je tiens à mentionner 4 joueurs de l'OL qui ont contribué, à 95% à cette victoire de l'OL. Le premier joueur que je tiens à mentionner, c'est Sinali Diomandé. Pourtant, Sinali Diomandé, c'est pas un joueur que j'apprécie forcément, que je trouve vraiment si bon que ça. Je trouve que généralement, dans les duels, il est pas énormément présent. Quand il a la balle dans les pieds, tu sens qu'il est pas serein, il est en manque de confiance. Et ce soir, j'ai vu un Sinali Diomandé totalement métamorphosé. Et je dis oui pour un Sinali Diomandé remplaçant de Marcelo. On sait très bien que Marcelo, avec l'OL, c'est terminé, voilà. Mais moi, un Diomandé qui prend sa place, je signe tout de suite. Parce qu'il a fait un match génial, Diomandé, ce soir. Dans les duels, il était présent, que ce soit aérien ou au sol, il était présent. Dans les relances, c'était vachement propre. Le jeu au pied, voilà, c'était vachement propre. Sinali Diomandé était patron de la défense ce soir, parce que à côté de lui, c'était compliqué quand même. J'en parlerai après. Là, je vais parler des joueurs qui ont fait vraiment un super match et des joueurs qui ont contribué à cette victoire, parce que pour moi, ça s'est joué sur des individualités. Donc le premier, Sinali Diomandé, qui a fait vraiment un très bon match. Le deuxième, Anthony Lopez. Anthony Lopez, bordel. J'applaudis. Quel match! Quel match de notre Gaune! Quel match de Lopez! Revoir un Lopez comme ça, j'ai envie de dire limite à son prime, et pas le Lopez qu'on a vu ces 2 dernières années, qui a fait des boulettes, qui était pas serein, qui justement, oui c'est ça, faisait des boulettes avec toutes ces histoires de sorties, machin, qui mentalement l'ont mal mis, on va pas se mentir. Là j'ai vu un Lopez ce soir, mais comme le Lopez de ces grandes années. Lopez d'il y a 3-4 ans. Tu vois vraiment le Lopez qui te fait des arrêts mais absolument monumentales. Je veux dire, dès la 30e seconde de jeu, il y a une grosse frappe. Je sais plus c'est lequel joueur, mais en tout cas, grosse frappe d'un Nantais. Lopez va la chercher sur le côté. À un moment, t'as un centre ou un corner, je sais plus. T'as une tête au point de pénalty. Il va la chercher sur le côté. Un arrêt absolument magnifique. Juste avant la mi-temps, t'as un coup franc. Il va la claquer sous la barre. Enfin, Lopez a fait vraiment des arrêts, mais décisifs ce soir. Et si c'est pas lui dans les buts, mais clairement, on prend le bouillon. Et il y a un partout pour Nantes, 2-1, enfin un partout pour Nantes, non, un partout, tout simplement. Ensuite, par contre, 2-1 pour Nantes, parce que le mec te sort des arrêts, mais de l'espace. Et Lopez a fait un match incroyable. Et pour moi, Lopez est l'homme du match, parce que si c'est pas lui dans les buts, le 1-0, on l'a pas. Et il faut vraiment féliciter Lopez. Bravo Lopez, franchement, j'ai rien à dire, bravo à toi. T'as été absolument incroyable ce soir. Le pire, ce qui était drôle, c'est que... Enfin, ce qui était drôle, oui et non, c'est qu'il s'est fait insulter tout le match, Lopez. À chaque fois qu'il avait le ballon, il se faisait siffler, mais d'une force. Il y avait tout le stade qui le sifflait, vraiment. Je sais pas si ça s'entendait à la télé, mais en tout cas, moi qui étais au stade, Lopez, il se faisait siffler, il se faisait insulter. Tout le match, t'avais le public nantais qui chantait « Lopez, Lopez, on t'encule, Lopez, Lopez ». Et franchement, Lopez a pris cher dans la gueule toute la soirée, mais il a répondu présent sur le terrain. Bravo à toi. Ensuite, le troisième, c'est Lucas Paqueta. Voilà, que dire de ce mec-là? El Maestro, l'artiste Lucas Paqueta. Défensivement, offensivement, vision du jeu, le mec est là.
Voilà, Lucas Paqueta, c'est pas un humain. C'est un putain d'extraterrestre. Le mec est beaucoup trop fort. Et si on marque le premier but, c'est le seul d'ailleurs du match, mais c'est uniquement grâce à lui. Certes, Moussa Dembélé était derrière en tant que numéro 9, en tant que renard des surfaces, pour la mettre au fond du filet, mais c'est Lucas Paqueta qui fait tout le travail. Avec cette grande transversale qui lui arrive sur la poitrine, il reste au moins 2-3 secondes en l'air, contrôle de la poitrine, il arrive à se l'emmener en contrôle orienté pour éliminer le défenseur, il frappe, il bute sur Alban Lafont, et derrière on a Moussa Dembélé qui a le but quasiment vide et qui a plus qu'à la pousser au fond des filets, mais le mérite de ce but revient uniquement à Lucas Paqueta, parce que le mec fait un contrôle absolument incroyable, il fait un contrôle orienté pour éliminer le défenseur il savait plus où donner de la tête. Il s'est juste fait baiser par Paqueta. Paqueta qui enchaîne derrière. Bref, encore une fois, Paqueta sur le but. Voilà, c'est l'homme qui... Ce but doit revenir à Lucas Paqueta. C'est Moussa Dembélé qui le marque, mais tout le travail quasiment a été effectué par Lucas Paqueta. Donc un grand bravo à lui. Offensivement, il a été présent, et également défensivement, ce mec-là a été présent. Je veux dire, il était du côté de Léo Dubois. Léo Dubois qui, encore une fois, était totalement à la ramasse. Au bout de 30 minutes, il était comme ça. Il en pouvait plus, Léo Dubois. Je veux dire, il était totalement cramé. Et Lucas Paqueta était là justement pour l'aider défensivement. Et heureusement qu'il était là, parce que déjà que Léo Dubois a pas mal pris le bouillon, mais alors si Lucas Paqueta n'était pas là, mais il aurait pris le bouillon, mais vraiment tout le match, tu vois. Donc Lucas Paqueta, que ce soit offensivement, défensivement, au niveau de la vision du jeu, enfin, le mec est un cyborg. Il est beaucoup trop fort. Et voilà, un grand bravo à Lucas Paqueta. Et ensuite, le quatrième joueur que j'ai envie de mentionner, c'est Thiago Mendes. Et oui, Thiago Mendes, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, j'en ai même quasiment jamais parlé étant donné que j'ai créé la chaîne il y a pas non plus si longtemps que ça et Thiago Mendes n'a pas non plus énormément joué. Mais Thiago Mendes qui rentre à la mi-temps à la place de Maxence Cacré qui fait vraiment une très mauvaise première période. Voilà, pourtant Maxence Cacré d'habitude c'est toujours le mec qui fait un match absolument génial, il est toujours là à récupérer les ballons, il ratisse je sais pas combien de ballons au milieu de terrain, il est toujours propre, il est toujours serein dans la relance. Là par contre, Maxence Cacré c'était vraiment compliqué, il était pas du tout dedans, il a eu du mal à rentrer dans son match, il fait 2 relances absolument catastrophiques en plein milieu du jeu tout simplement pour permettre ensuite aux Nantais d'avoir une contre-attaque, donc ça a failli mener 2 fois à 2 buts. Peter Bosz décide de le faire sortir à la mi-temps, ce qui est totalement normal parce qu'il a vraiment pas fait un bon match, Maxence Cacré. Donc il fait sortir Maxence Cacré à la mi-temps et il fait rentrer Thiago Mendes, et Thiago Mendes fait une deuxième mi-temps. Voilà, qu'est-ce que tu veux lui dire? Thiago Mendes, il a beau s'être fait siffler, etc. au Groupama Stadium, il a mouillé le maillot ce soir. Il a mouillé le maillot et il a fait vraiment une superbe, et j'insiste bien sur le mot superbe, deuxième période. Donc voilà, bravo Thiago Mendes, bravo à toi, j'ai rien à dire. Ce quatuor-là, Diomandé, j'ai oublié, Diomandé, Lopez, Paqueta et enfin Thiago Mendes, ces 4-là ont été, je veux dire, les 4 joueurs phares de l'Olympique Lyonnais ce soir face au FC Nantes. Après voilà, comme je disais, Dubois était totalement débordé, Moussa Dembélé, on l'a pas énormément vu, Toko Ekambi était absolument fantomatique, Damien Da Silva qui fait un match vraiment compliqué, il prend 2 jaunes, expulsion pour Damien Da Silva, il était vraiment en difficulté pendant quasiment, j'ai envie de dire, tout le match. Alors, il prend un jaune au début de première, il prend un jaune en première période, une faute similaire en plus, une faute similaire à la deuxième. C'est-à-dire que il est face à l'attaquant, il met son corps en opposition, mais plutôt que de défendre avec les mains collées au corps, il a les mains complètement décollées du corps. Ce qui fait qu'il a les mains qui traînent. Et il se fait prendre de vitesse par les attaquants à chaque fois, et il met à chaque fois des baffes dans la tête des attaquants, et du coup ça lui coûte le premier carton jaune, et ensuite il fait la même en fin de deuxième période sur Ludovic Blas qui est quelqu'un d'assez vif, etc. Il lui met une claque dans la tête, boum, il prend un deuxième jaune, carton rouge. Alors oui, il y a faute. Est-ce que ça mérite des cartons, des fautes comme ça? Je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a pas à défendre les mains décollées du corps comme ça. Donc voilà, il se fait expulser, il était vraiment en grande difficulté. Si on regarde bien, Lopez était absolument incroyable, on va faire poste par poste. Lopez, absolument incroyable. Dubois, il était totalement cramé pendant tout le match. Damien Da Silva a eu énormément de mal. Sinali Diomandé a fait vraiment un très bon match. Pilier de la défense, Diomandé ce soir. Emerson, pas plus que ça.
il m'avait plus impressionné face à Clermont, Emerson. Au milieu de terrain, donc Cacré, non, pas ouf. Guimarães, bon petit match, ça a été. Paqueta, un cyborg. Dembélé, ouais. Aouar, ça a été. Qui c'est que je jouais? Toko Ekambi était absolument fantomatique. Mais ce qui est intéressant avec l'OL actuellement, moi si je serais Peter Bosz, c'est que, en fait actuellement à l'OL ce qui est intéressant c'est que t'as vraiment un 6 vraiment fort en fait. Et je pense qu'il faut vraiment en profiter. Si j'étais Peter Bosz, je jouerais justement en 4-3-3 avec un 10 juste derrière l'attaque. Ce qui ferait que l'attaque donnerait Moussa Dembélé en pointe, Xherdan Shaqiri à droite, Houssem Aouar à gauche, juste derrière en 10 Lucas Paqueta et juste derrière Lucas Paqueta en soutien Guimarães et Cacré. Voilà. Et justement tu as un 6 composé de Aouar, Dembélé, Shaqiri, Paqueta, Guimarães et Cacré. Franchement c'est super fort et ça tient la baraque. Vraiment ça tient la baraque. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Maintenant, là où évidemment il faut se renforcer, c'est évidemment en défense. Parce qu'en défense, c'est vraiment très compliqué. Dubois, c'est compliqué. Damien Da Silva, c'est compliqué. Denayer, pas totalement rétabli encore. Emerson, ça va. Et Diomandé a fait vraiment un très bon match. Alors, est-ce que ça va durer ou est-ce que c'était sur ce match-là uniquement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, très bon match de sa part. Voilà. T'as vraiment un très bon 6 et tu peux faire vraiment de très bonnes choses. Pour moi, Toko Ekambi n'apporte rien à l'équipe. Donc pour moi, limite mettre un Houssem Aouar à gauche, ça peut être vraiment intéressant. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus au niveau de la tactique en fait. Et je pense que là-dessus j'ai rien oublié. Pour le bilan final de ce match du coup, certes la victoire est là, mais faut pas non plus prendre ce match comme exemple. Parce que dans le jeu, on n'était vraiment pas bon du tout. Le match n'était pas bon parce que Nantes en face sont vraiment faibles également. On est faible, Nantes sont faibles. Voilà, ce qui s'est joué là, comme j'ai dit, c'est vraiment sur des individualités. Et merci Diomandé, merci Lopez, merci Paqueta et merci Thiago Mendes parce que vous avez vraiment tenu la baraque et tenu le choc pendant quasiment tout le match. Et si on gagne ce soir, c'est en partie grâce à vous. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était donc le débrief du match Lyon-Nantes. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye.